Salut tout le monde, ravi de vous revoir. Alors là, je vais faire la suite de la vidéo précédente, c'est-à-dire pour vous présenter les croquis originaux de Blablaland. Donc là, dans ce classeur, il y a les dessins originaux du jeu Blablaland, donc pour ceux qui connaissent, bien évidemment. Si vous aimez le dessin, c'est aussi pour vous. Voilà, donc il y a un tas de croquis. Pour la deuxième partie, le niveau va commencer à monter. Au départ, les croquis étaient assez simples. Voilà, on était dans la période 2004-2008. Le jeu, on va dire le style du jeu, le style de graphisme s'est amélioré. J'ai commencé à partir dans des détails un peu plus poussés. Donc là, vous allez voir, le niveau commence à monter. Voilà, là on va arriver vers le N200, le N300, etc. Là on va voir, voilà, vraiment là je commençais à prendre du temps vraiment pour dessiner chaque planche. Voilà, donc je suis vraiment heureux de vous présenter la suite du classeur. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Donc, on s'était arrêté là. J'avais mis un petit post-it. Voilà, donc là, comme je vous l'avais dit, le niveau va commencer à monter. Alors là, on est encore un peu dans l'ancienne période, encore. Voilà, donc j'avais essayé de diviser en deux pour qu'il y ait à peu près première partie, première moitié du classeur. Et voilà, et le reste. Voilà, toujours quelques skins. Voilà, ça c'était le pont de la zone 52. Alors à chaque fois c'est pareil, j'imprime là j'ai imprimé l'imprimante en rose, la collision, et ensuite par-dessus au crayon, je suis venu dessiner là pour épouser, voilà, pour que ça épouse bien au niveau du sol avec les collisions. Donc voilà, c'est assez pratique, hein. Je m'étais fait ce système où j'imprime voilà, la taille de la map. Voilà, donc voilà, toujours quelques skins. Donc là, donc là on a les IMO. Donc voilà, ça c'était vraiment la planche qui a lancé les IMO, hein. C'était, voilà, c'est cette planche. Donc quand on regarde bien, ça date du 15 décembre 2008. Hop, on continue. Donc là, on est à l'intérieur du musée. Voilà, le musée pour la V1. Avec, au passage, vous avez vu, de temps en temps, il y a quelques logos pour les wallpapers, là par exemple, pour les toys. Alors là, apparemment j'avais oublié le Y, hein, donc toys, voilà, donc bon, j'ai dessiné après bon, j'ai mixé tout ça sur Illustrator. Voilà, ça c'était pour le calendrier de l'Avent, pour Noël. Voilà, avec quand il y avait les cases, avec un cadeau à chaque fois, donc c'était assez sympa, ça avait eu pas mal de succès. Voilà, donc là c'était pour le Nouvel An chinois, ici. Hop, les dessins pour la Saint-Valentin. Voilà, donc j'ai fait plusieurs versions du Cupidon, voilà, avec son arc. Là, on a un dessin qui n'était jamais sorti, hein. J'avais fait ça pour mettre dans une map, voilà, une espèce de sol avec des roches. Pareil, un peu dans l'esprit de l'entre-deux-feux, quoi, avec des visages sculptés et des mains sculptées dans la roche. Bon, ça, du coup, c'était sorti. Le drapeau pour le dirigeable, je crois pas qu'on s'en soit servi de celui-là. Voilà. Hop, le panda. Voilà, donc ça, alors là, il y a une petite histoire quand même, pour une espèce de station-service pour les blablarigeables. Donc là il y a marqué Vlad Design, alors voilà, parce que Vlad c'est un pote, donc du coup qui est designer. C'était un clin d'œil, quoi, je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, c'est vrai que quand on a l'opportunité de créer un univers graphique, bah oui, on a tendance à mettre pas mal de clins d'œil sur un tas de choses. Donc c'est intéressant, et là c'est vrai que je trouve que c'est approprié d'en parler pour le coup, vu que là on parle un peu, pas mal de l'histoire de ces croquis. Le fameux N100, édition limitée, qui a été dessiné le 10 mars 2009. Voilà, on aurait dit un 1, non mais c'est un 9, hein, c'était en 2009. Et là les skins, vous voyez, on commence à arriver à des skins un peu plus poussés. Voilà, donc celui-là n'était jamais sorti. Voilà, ça aurait pu, hein, je sais pas. Ça c'était pour les guerriers secrets, donc ça c'était du coup un skin féminin. Et il est pas sorti celui-là, mais ça aurait vraiment pu.
Voilà, on retrouve des classiques, hein, voilà, des animaux, les caméramans, donc c'est vrai que ils avaient des super fonctions, ceux-là, on pouvait capturer des photos, des vidéos dans la map, c'était quand même super cool. Et là, vous voyez, on peut voir, pour les skins, souvent, il y a des indications de couleurs, hein, on partait de A, parce qu'en fait, on avait droit, à l'époque, sur ce système de moteur, à 10 couleurs différentes dans un même skin, voilà, donc on ne pouvait pas dépasser 10 couleurs, donc par exemple, après, par contre, on pouvait faire en sorte que les chaussures puissent avoir la même couleur que les cheveux, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Parce qu'il y avait évidemment plus de 10 éléments par skin, mais on ne pouvait pas avoir plus de 10 couleurs différentes dans le même skin. Voilà, donc là, une illustration assez complexe sur voilà, espèce de robot walker, quoi. Moi, j'avais mis pas mal de temps pour la faire, ça là. C'était quand même une illustration assez complexe. Et ensuite, une fois qu'il était vectorisé, j'ai imprimé la vecto, et dessous, j'avais dessiné au crayon. Je fais souvent ça, quoi, quand je veux mettre un élément déjà vectorisé, enfin que j'ai dessiné moi-même, évidemment, et ensuite, quand je veux rajouter quelque chose, du coup, je le réimprime, et voilà, je le mets, pour le mettre en contexte, là, j'avais dessiné le Exo 2, enfin Exo carré, c'était le nom de ce robot. Hop, les fameux skins de la Japan Expo, donc ça c'était vraiment pour, voilà, on était sur le thème de la Japan Expo, hein, voilà, toujours en 2009. Le fameux robot MHD, donc magnéto hydrodynamique. Voilà, donc bon, je m'étais bien éclaté à faire ça, j'avais fait une animation flash à l'époque, je m'étais amusé à bouger les doigts, enfin bref, j'avais articulé quand même quelques zones de ce robot, c'était assez fun à faire. Voilà, des skins classiques, ça c'était avec le partenariat Totally Spies à l'époque, voilà, donc c'était en 2009. Voilà, donc des skins qui étaient assez ouais, collector, hein, quand même, parce que bon, c'était un partenariat, ouais, c'est quand même quelque chose. Une bonne expérience. Les skins Rasta, donc là vous avez vu dans les croquis, je commence à mettre un peu, j'y vais un peu au crayon de couleur, quoi. Je me dis tiens, c'est sympa, parce que bon, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien, hein, de faire du dessin au crayon bleu, crayon rouge. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a envie de voir un peu de la couleur, donc pour les Rasta en plus c'était bien approprié, et puis c'est vrai que c'est sympa à mélanger, moi j'aime bien, je trace d'abord, j'esquisse avec le crayon rouge, avec la mine rouge, et ensuite voilà, je dessine avec voilà, la mine bleue, voilà, donc c'est quand même, c'est plutôt fun à faire, voilà, donc c'est plutôt cool, voilà, et après avec un peu de crayon de couleur. Là on a le Toys, hein, on reconnaît le Toys. Ça c'est voilà, c'est le dessin du premier Toys, hein. Bon, du coup je l'ai dessiné qu'une fois parce qu'après les variantes c'est plutôt sur l'ordinateur que je l'ai réalisé. Ça c'était un autre type de Toys, mais c'était pour autre chose. En fait ça c'était même pas pour Blablaland, c'était pour un autre projet. Voilà, bon. J'avais gardé ça sur la même planche vu que c'était un Toys aussi, donc j'ai dit tiens voilà. Voilà, donc voilà, toujours quelques skins. Voilà, toujours pareil, le système de rouge-bleu avec un peu des indices de couleurs, ça permet aussi de détacher certains éléments et rendre un peu plus lisible voilà, le skin, quoi. Ça permet aussi de voir, d'anticiper au niveau des couleurs. Voilà, une fois que je suis sur le PC, voilà, de me dire, tiens, voilà, voilà, je vois à peu près le skin, mais c'est vrai que ça permet de le rendre quand même plus lisible. Et là, les détails, ça commence un petit peu à monter, vous voyez. Alors, des fois, souvent j'utilise le système de hachure. Ça permet de donner un peu de dynamisme dans le croquis. Voilà, je hachure. Alors, parfois, je passe du temps, et parfois un peu moins sur certains skins, hein, on le voit. Des fois, bon, je ne veux pas y passer 10 ans. Surtout qu'après, il faut aller le vectoriser sur l'ordinateur. Donc, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Et là, toujours pareil, les annotations pour indiquer, voilà, ça c'est la couleur A, la B, la C, la E, la F, etc. Voilà, donc là je passais pas mal de temps quand même là sur les croquis, hein, parce que quand on hachure comme ça avec le crayon bleu et le crayon rouge, ça prend vachement de temps, c'est c'est assez chronophage. C'est pour ça que maintenant, bon, quand je veux vraiment avoir du résultat rapide, je me perds pas trop là-dedans. Bon après, là aussi, le but c'était que
En vue de créer un artbook, ça permet d'avoir des dessins quand même assez sympas, donc c'était aussi pour le côté sympa, amusant. Alors là, j'y suis allé au feutre carrément, ça c'était pour le Toys de Noël. Là, j'avais imprimé le Toys qui était fait sur l'ordinateur, et ensuite j'ai commencé à dessiner par-dessus, voilà, en utilisant des feutres, du crayon, tout ça. Voilà, des skins de Noël, voilà, donc pareil, il y avait toujours les indications. Et on arrive, donc ça c'était les fameux champignons, et là on arrive au N200. Donc c'était fun, hein, dessiner le N200, j'avais une certaine pression parce que du coup il y avait quand même une attente assez grande sur le 200e skin, hein. Et c'est vrai que voilà, c'était un peu chaud parce qu'il y avait une attente, et bon, les joueurs m'attendaient un peu au tournant quand même, à chaque fois sur le design du N. Mais celui-là, il avait eu pas mal de succès, il avait plu, donc j'étais assez content. En plus, je l'avais imaginé dans ma tête, celui-là. Je l'avais dessiné dans ma tête avant de le dessiner sur la feuille. J'avais à peu près les formes. Parce que des fois, je cogite pas mal. Et des fois, le dessin est plus ou moins réglé dans ma tête. Et après, j'ai plus qu'à le faire là. Donc, c'est plutôt... Voilà, j'avais mon idée sur le sujet. Voilà, on a... alors, pour ce genre, par exemple, pour le galion, ce que je faisais, c'est que, hop, j'avais dessiné ça sur, du coup, c'est une feuille c'est 2 feuilles A4 que j'ai scotché par derrière. Et voilà, je m'étais fait un peu avoir sur la taille du galion, et bon, j'avais besoin de partir un peu plus haut, donc bon, après je me suis dit, j'ai scotché. Bon, j'ai scotché après, une fois que le dessin était terminé, parce que si je scotche avant, le problème c'est qu'après avec le crayon, on sent l'épaisseur du scotch, c'est pas agréable. Après, oui, j'aurais pu utiliser une feuille A3, mais bon, du coup, j'avais pas bien anticipé. Donc ouais, j'avais passé pas mal du temps, hein. Il y a quand même du détail, hein. Voilà. Bon, en plus, je crois que celui-là de croquis, je l'avais mis en dispo en HD sur internet. Il se trouve 16-17 février 2010. Voilà, c'était un galion qui n'a pas été utilisé dans les maps, hein. Voilà, c'était un peu pour la suite. Des fois, c'est la galère à mettre des feuilles, voilà, parce qu'il est un peu épais. J'ai utilisé des feuilles assez épaisses. Voilà, les prochaines. Voilà, le poisson d'avril, le lapin de Pâques. Ça, c'était pour le téléport. Donc, c'était assez... voilà, c'était une espèce de petit truc en pierre, là. Des skins un peu kawaii, des glaces. Bon, moi, j'aime beaucoup, moi, les skins un peu alimentaires, en forme de glace, tout ça. Enfin, je trouve ça... Ça, c'était pour la carte collector, numéro 2. Le skin pot de glace. Voilà, des skins, voilà, c'est des animaux. Ça, c'était ceux qui avaient un pouvoir assez spécial et créaient les colonnes de lumière. Voilà, c'était... donc, vous voyez, la colonne, elle a une certaine couleur. Les skins sur le thème un peu des hoverboards, hein, ça fait référence quand même pas mal à Retour vers le futur, hein, parce que je suis assez fan de Retour vers le futur. Et voilà, je voulais créer des skins un peu en hommage à ça. Donc c'était vraiment... j'avais vraiment aimé ce thème-là. C'était vraiment cool. Vraiment, j'avais apprécié. Voilà, les Furies. Bon, il y en avait 3. C'est vrai que ça aurait été sympa de développer un peu cette gamme. C'était quand même chouette. C'était chouette à dessiner. En tout cas, je m'éclatais bien. Voilà, on aurait pu aller plus loin sur ça. Voilà, et bon, là on est sur, oui, ça c'était le prince, la princesse, les chevaliers, le petit dragon. Donc là c'était les biblis, quoi. Dragon bibli. Voilà, des skins un peu classiques. Ça c'était pour un partenariat avec le périscope de Nîmes, mais ce n'est... est-ce que c'est sorti il me semble que c'est sorti, hein, mais alors... Je me mélange un peu là dans mes idées, je sais plus trop, est-ce que c'est sorti ou pas? Des fois j'ai du mal à me dire est-ce que c'est sorti ou pas. Il me semble que c'est sorti, ou alors le projet a été avorté. Je sais plus, je pourrais pas vous dire. Bon, c'est assez vieux, ça a plus de 10 ans pour moi. Voilà, une monture. Voilà, des montures, des biblis. Celui-là j'avais beaucoup aimé,
J'aimais bien le style, c'était fun, quoi, cette petite monture sympa. Je m'étais un peu perdu dans les couleurs, hop hop hop. C'était quand même à l'éclate. J'aime bien, parce que ce qui est sympa avec le crayon bleu en mine critérium et crayon rouge, c'est que la couleur est bien résistante. C'est-à-dire que même, bon là c'est protégé, mais même quand vous passez les doigts dessus, comme je travaille avec des crayons de couleur très secs, bah, du coup ça reste bien fixé à la feuille. Alors par contre, on n'a pas trop le droit à l'erreur. C'est-à-dire que là, ces mines de critérium sont très sèches et on ne peut pas trop effacer, quoi. Enfin, ça fait des marques, voilà. Donc il faut quand même être assez sûr de son goût, et en plus ça casse vachement, hein. C'est des mines qui cassent vachement, c'est assez capricieux. Il faut avoir le bon angle, quoi. On va dire qu'on dessine. Ça c'était des skins, voilà, des skins casse-noisette, tout ça. Le petit avion. Voilà, ça c'était pareil, c'était pour un partenariat, je me souviens plus avec qui. Ces skins ne sont jamais sortis, par contre, ça c'est certain. Ah voilà, des skins kawaii. Voilà, et là, alors donc ouais, il y avait ce skin aussi. Et là, la fameuse, le fameux Coco Center, donc pareil, qui est sur. Ben, du coup, il est en 2 morceaux. Ben, du coup, j'avais même pas scotché les feuilles, hein. Là, j'avais carrément, voilà, j'avais fait ça sur 2 feuilles A4, je les mettais côte à côte et après j'avais fait la suite du dessin. Bon, ça c'était super fun à dessiner, hein. C'est tout à fait l'esprit Blabla, ça. Vraiment le côté un peu côté bazar, un joyeux bazar, quoi, avec plein de couleurs, voilà, plein de choses qui se superposent, qui se juxtaposent, etc. Voilà, c'était quand même assez fun. Le PNJ du pirate. Voilà, des skins un peu sur le thème du Japon. Ah, mon fameux lapin kawaii, celui-là je l'aime beaucoup. C'est un de mes skins préférés, ça. Vraiment, je sais pas, j'avais senti ce truc, je trouvais ça vraiment super sympa. Voilà, ben vous avez vu, là on est plus dans le détail quand même par rapport à avant, hein, par rapport à 2004-2005. Là, dans les chevelures, il y a beaucoup plus de travail, voilà, on est plus dans la précision, hein. Là c'est pareil pour ces montures-là, le travail est plus précis. Et je trouve que ajouter je sais pas, avec les crayons de couleur, ben c'est quand même, ça donne des planches assez sympas, je trouve. C'est quand même cool. Puis d'autant plus quand on fait des artbooks derrière, c'est quand même sympa. Là, on a le N300. Alors du coup, j'étais parti sur quelque chose de beaucoup plus anguleux, parce qu'on était quand même sur quelque chose d'un peu plus rond, quand même un peu plus arrondi sur le N200. Et là, j'ai voulu marquer le coup avec quelque chose de, voilà, vraiment quelque chose de plus agressif, plus guerrier, voilà, quelque chose d'offensif au niveau du design. J'ai vraiment apprécié ça, ce design de N300, je l'avais vraiment aimé. Voilà. Voilà, des skins ninja. Voilà, ben ça c'était d'autres skins. Alors des fois j'en mets un par planche, j'aime bien aussi, parce qu'à un moment donné ça me gavait un peu là d'avoir 10 milliards de dessins, et puis en plus ça permet aussi de se dire que si j'ai un loupe 1, ça m'évite de foirer la planche, enfin l'autre à côté, genre ça si c'est super classe et à côté je fais un machin qui est un peu défoncé, ben voilà, comme ça reste bien propre, ça fait une belle planche, quoi. Voilà. Après tout, ouais, voilà, ben ça c'était les éléments du N. Ça c'était un peu un hommage un peu, ça me faisait penser à Namek dans DBZ, donc un peu les forces spéciales, tout ça. C'est la garde personnelle du N300, donc là on est un peu dans le thème, ben ça fait un peu comme l'histoire de Freezer, voilà, les forces spéciales dans Dragon Ball. Donc, parce que moi Namek, pour moi dans Dragon Ball c'est un de mes arcs favoris, donc voilà. Voilà, donc ça c'était pas sorti, c'était pour faire un PNJ. Je voulais faire en sorte que quand on tue ces monstres qui apparaissaient aléatoirement sur Blablaland, ben que ça amène un coffre au trésor, et ensuite on pète le coffre, on récupère le cadeau qui est à l'intérieur. Ce Toys, j'avais beaucoup aimé ce Toys, moi, à le faire, je trouvais ça sympa, là, ce Toys d'Halloween, c'est cool. Mais ça c'était le coffre qui allait avec l'abeille, on va dire l'abeille robot. Donc là je voulais faire apparaître des coffres comme ça pour avoir un trésor, voilà, que le joueur puisse récupérer un petit trésor. Ça c'était un gros délire. Voilà, c'était pour Noël, ça, c'était le Papy Noël je crois, il me semble. C'était assez fandard comme machin. Voilà, avec sa monture. Et là on part sur, ça c'était les montures un peu sur le thème du tuning, hein, parce que bon, moi j'aime bien les voitures, hein, donc voilà.
je me suis dit, pourquoi pas imaginer carrément se balader en bagnole dans Blablaland. Enfin, du coup, ça fait un côté un peu déjanté, quoi. C'est hyper fun. Puis voilà. Puis moi, j'aime bien les voitures, donc voilà, je trouve que ça collait plutôt bien. Voilà, bon, d'autres skins. Voilà, ça c'était pour la carte collector. Voilà, c'était pour avoir. C'était un bibli, ça, ouais, il me semble. Pour un bibli collector. Les skins militaires. Celui-là, j'avais beaucoup aimé. Il me faisait ça me fait penser. Alors, la casquette me fait penser au bec de Donald, et ça, les cheveux de Super Guerrier. Et je trouvais que le mix, du coup, esthétiquement, ça me plaisait. Enfin, dans l'idée, tout ça, je sais pas, il y a un côté un peu agressif, un côté, ouais, parce que j'ai pas mal d'influence. Moi, j'ai été élevé à coup de Picsou de Donald, là, donc voilà, donc c'est sûr que ça transpire, que voilà, à un moment donné, j'en ai tellement lu, j'en ai tellement vu que voilà, ça ressort dans mon dessin. Bon, là, une planche assez sobre. Hein. Voilà, comme je vous disais, là, pour avoir du foncé comme ça, avec le bleu et la mine au bleu, la mine rouge, il faut vraiment gratter, il faut y aller, quoi. Des fois, on passe 5 minutes sur une zone pour assurer suffisamment pour que ce soit bien dense. Les fameux Metaltech, donc le robot qui se transforme ici en tombereau de chantier. Donc moi, j'apprécie énormément les engins de chantier. Je sais pas, depuis tout petit, j'aime beaucoup l'esthétique, la grandeur de ces engins, j'aime énormément. Voilà, donc ça c'est le logo Metaltech. Voilà, ça c'était Bulbo. Voilà, ça c'était en 2012, le Bulbo qui s'envolait un petit peu en se gonflant ses joues. Voilà, ça c'était le surfeur du coup, la surfeuse. Le fameux nuage du singe, là, bon, du coup ça fait référence évidemment au nuage de Dragon Ball, là, ça fait penser à ça clairement, hein, on voit les influences. Et ça c'était la monture de Madame Pipi, quoi, avec sa laveuse, enfin je sais plus comment ça s'appelle, voilà son engin pour nettoyer. Voilà, c'est du gros délire, hein, je crois que c'était... Ça, ce sont des skins qui ne sont jamais sortis. Je voulais faire une collection un peu make-up. Ça n'a pas trop plu au reste de l'équipe, du coup on l'avait pas fait. Voilà, bon, moi j'aimais bien le design, je trouve ça cool. Donc, ça c'était un des logos que je voulais faire pour le hardbook numéro 2. Bon, ça n'a pas été utilisé du coup. Voilà, mais bon, c'était un logo. Voilà, j'aimais bien le côté, ça faisait un petit peu le côté Street Factor 2 Turbo. Voilà, bon. J'aime bien faire ce genre de référence, je trouve ça plutôt cool. Bon voilà, du coup bon, on n'a pas utilisé ça. Ah, cette planche j'aime beaucoup. Ça c'est le petit chaperon rouge qui se transforme en loup. Donc là il y avait pas mal de taf quand même. Alors, je sais pas, j'essaie de... Voilà, qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, donc c'était... Moi j'aimais bien, pour moi c'était un gros délire. Là on a l'intérieur du chalet, donc pareil là j'ai passé du temps, hein. Là il y a pas mal de détails. Voilà, une petite map sympa à faire. Et voilà, un petit peu de skate. Hop, le N400 ici, qui a été dessiné le 4 décembre 2012, enfin entre le 4 et le 6, parce que des fois ça m'arrive de reprendre le dessin 2 jours après, parce que quand on a une urgence, eh ben, on lâche le dessin et ensuite on continue un peu plus tard. Le Tipeee, moi j'aimais bien cette map, hein. Ouais, sympa je trouve. Ouais. Là pareil, une map romantique, c'est plutôt cool. Bon après effectivement tout ça sert à rien, quand je le dessine sur le papier, ça va être fait à l'ordi, mais bon, c'est histoire de, je sais pas, j'aime bien des fois rester sur le dessin, le croquis, et voilà, m'éclater un peu, voilà comme ça, c'est plutôt... Lui je trouve qu'il a une drôle de tronche, mais bon, il est sorti quand même, hein, mais bon, c'est vrai que quand je le vois, je me dis, il est un peu space quand même, hein, le machin. Voilà, donc ça c'était des skins qui étaient sortis pour le Nouvel An chinois, si je ne me trompe pas. Ça, c'est jamais sorti, donc je voulais en faire une espèce de gardienne des diamants. Et voilà, ben là on arrive vers les skins avec le faucon, il me semble. Voilà, avec enfin, l'aigle ou le faucon, je sais plus, du coup. Dans les animaux, je m'y connais pas tellement, mais il me semble que c'est un faucon. Hein. Voilà, ça c'était la map du N400, l'intérieur du vaisseau.
Ça, je voulais faire ça à un moment donné, le super œuf de Pâques. C'est jamais sorti, hein. Je voulais faire un œuf qui se concentre, paf, qui se propulse dans les airs, qui peut se propulser à l'horizontale aussi pour tout défoncer. Voilà, je voulais lui faire un skin avec des multiples expressions, genre dans le bandeau, enfin les yeux dans le bandeau qui changent de forme pour que ce soit un skin vraiment avec plusieurs apparences, quoi. Voilà, ça aurait pu être fun. Voilà, ça ce sont des skins qui ne sont jamais sortis. Voilà, là c'était, on est un peu plus dans le style, ça fait un peu steampunk, on voit légèrement quoi. Vite fait, ouais, c'est vrai que là on est entre l'IMO et le steampunk quand même. Enfin bon, chacun verra comme il veut, mais bon, voilà. Et voilà, on arrive, ça c'était les derniers dessins que j'ai fait, hein, parce qu'après, en 2014, en mars 2014, moi j'étais plus dans la société. Donc ça c'était vraiment les derniers dessins que j'ai fait. Je crois que c'est les 2 derniers skins que j'ai réalisés sous l'effigie de niveau 99. Voilà, c'est les 2 derniers, c'est ceux-là, qui ne sont jamais sortis, voilà, qui ont été dessinés en mai 2013. Et ça c'était un avion de chasse. Alors ça, il y a une petite histoire quand même derrière. Pour le N500, je voulais en faire un Metaltech, c'est-à-dire un N qui se transforme. Donc, dont une transformation en avion de chasse. Donc, ça aurait été intéressant qu'il se transforme en d'autres choses aussi, je sais pas, genre en tank et aussi en avion de chasse. Donc voilà, ça aurait pu être pas mal. Donc, voilà, on a fait quand même pas mal de tours, hein. Vous avez vu, il y a quand même, ça fait pas mal de dessins tout ça. Voilà, ça fait, voilà, c'est vrai que ça fait des heures, hein. Ça fait des heures, ça fait des heures. Voilà, cette petite série est terminée, en tout cas pour ce classeur-là. Ah si, il y a quelque chose que je pourrais montrer plus tard, mais là, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà, c'est vers la fin. Je spoil pas, je garde ça au chaud. C'est derrière, c'est on va dire des croquis un peu spéciaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, voilà. Lâchez vos souvenirs, voilà. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. En tout cas, vraiment, je suis content de vous avoir montré ça. Voilà, je trouve ça super fun, voilà, de pouvoir le partager. Et puis voilà, je trouve ça cool. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention. Et je vous dis à la prochaine. We